m'appelle Manon Bergeron, je suis enseignante et yoga thérapeute. Aujourd'hui, on va parler psychologie du yoga et de mantra. Les Yoga Sutras de Patanjali, c'est l'ouvrage de base de yoga. C'est le manuel du parfait petit yogi. Il contient des perles écrites il y a quand même assez longtemps et qui pourtant s'appliquent à tous les êtres humains modernes dans toute leur psychologie. Il commence son ouvrage en décrivant le but du yoga, qui est de calmer les activités fluctuantes du mental. Par activité fluctuante, appelée vritti en sanskrit, Patanjali veut dire toutes les perceptions conscientes dans notre champ d'attention, nos pensées, nos émotions, nos sentiments, tout ce que vous ressentez dans votre mental, la colère, la joie, l'anxiété, toutes les émotions, les mots dans votre tête, les dialogues, les sensations physiques, ce que vous voyez, ce que vous entendez, ce que vous sentez. Et tout cela, c'est ce que Patanjali appelle vritti, quand elles sont conscientes. La vritti est en sanskrit commun, ça veut dire gagne-pain. C'est votre profession, ce que vous faites pour subvenir à vos besoins. Les activités constantes de notre mental, sous forme de pensées, émotions, perceptions sensorielles, sont le moyen de subsistance de notre mental. C'est ce qui nous soutient. Sans cela, il n'y aurait pas de mental, il n'y aurait pas d'esprit. La contrepartie, ce sont les prédispositions et les habitudes inconscientes. Ce qu'on ne voit pas et par définition, ce qu'on ne peut pas voir. C'est ce que Patanjali appelle les samskaras. Notre mental est toujours en action et a des pensées involontaires parce qu'on a des conditionnements, des pensées récurrentes qui finissent par être des habitudes et qui laissent des impressions latentes. Et on ne fait pas juste penser. On réagit et on agit avec nos pensées. Et nos réactions sont reçues par quelqu'un d'autre. Et donc, elles ont des conséquences. Cette action, c'est le karma. Et toute action qu'on fait a une conséquence. Et il y a des déclencheurs qui soutiennent nos habitudes inconscientes. Que ce soit quelque chose qu'on voit, qu'on entend, une situation particulière qui nous ramène et qui nous rappelle un comportement, et en fait qui nous rappelle une pensée et qui fait ressortir cette habitude inconsciente, ce conditionnement qu'on a. Et ces déclencheurs, ce support, Patanjali les appelle alambana. Par exemple, pour prendre un exemple simple, si vous n'aimez pas votre patron et qu'à chaque fois que vous le rencontrez, ça vous rend inconfortable, déjà, avant même de partir au bureau, vous allez déjà commencer à vous sentir inconfortable. Et quand vous allez entendre son nom, même si ce n'est pas lui qu'on appelle, ça va déjà déclencher chez vous des sentiments, peut-être de colère, ou d'anxiété, ou de stress, ou de frustration. Les prémices des Yoga Sutras, c'est que nous vivons constamment dans le cycle de pensée et de conditionnement, même dans notre sommeil, même dans nos rêves. C'est ce qui mène notre vie. Les pensées et les émotions remontent rapidement dès qu'elles sentent un déclencheur et passent à l'action. Et chaque fois qu'on passe à l'action, on renforce les prédispositions, les comportements et les conditionnements passés. C'est la neuroplasticité, c'est comme ça qu'on apprend. Par exemple, si je suis en colère ou j'ai de la compassion pendant 5 jours, ce sera déjà plus facile au 6e jour d'être en colère ou d'avoir de la compassion. Donc le cycle, ce n'est pas juste négatif, ça peut être positif. Si vous êtes dans une bonne relation, alors vous allez avoir des prédispositions et des conditionnements, des comportements positifs et agréables quand vous allez penser à la personne avec qui vous êtes. Toutes nos interactions, nos relations, nos schémas de comportement proviennent de ce cycle de Vritti Samskara.
d'activités fluctuantes et de prédispositions, de conditionnement. Le cycle est donc inévitable. Et le yoga, selon Patanjali, offre la méditation pour nous aider à briser le cycle et à faire cesser les activités fluctuantes du mental. Mais soyons honnêtes, à moins d'être un moine qui a décidé de tout abandonner et d'aller s'enfermer dans une caverne, pour le commun des mortels, le cycle ne s'arrêtera pas jamais vraiment. On doit pouvoir vivre dans notre monde avec nos responsabilités, notre travail, et on ne va pas tout abandonner et s'enfermer. Même si ces temps-ci, les gouvernements essaient quand même de nous tenir en confinement. On voit bien que ça ne marche pas très bien. Alors, on fait quoi? Le commun des mortels, il fait quoi? On se pose des questions, on s'étudie, on examine nos pensées, nos émotions, nos sentiments, et on essaie de faire ça constamment, ou le plus souvent possible. Plus on le fait, plus on a de la pratique, plus ça devient facile. Et c'est ce qui s'appelle la pleine conscience, le fameux mindfulness. Et dans les questions, c'est pas tellement de se poser la question pourquoi. En fait, il vaut mieux pas se poser la question pourquoi. Pourquoi les pensées viennent. Si vous êtes intéressé, vaut mieux alors aller faire une psychothérapie. Mais pour ça, vous avez besoin de quelqu'un de spécialisé. Vous avez besoin d'un psychiatre. Et c'est très bien d'aller voir un psychologue ou un psychiatre. Mais c'est pas ce que le yoga offre. Le yoga offre des outils pour prendre soin de soi et se prendre en main. Et donc, il vaut mieux se poser les questions de quoi? Quelles sont mes pensées? Quelles sont mes émotions? Au moment où ça arrive, vous vous arrêtez. Qu'est-ce qui a déclenché mes pensées? Qu'est-ce qui a déclenché mes émotions? Ah, c'était le nom de mon patron que j'aime pas, qui me cause du stress, par exemple. Et il ne s'agit pas non plus de résoudre toutes ou d'effacer toutes nos pensées négatives. Les pensées négatives forment une grande partie de notre mental et ont plutôt tendance à revenir. Mais il ne faut pas se culpabiliser. C'est normal d'être en colère, c'est normal d'être jaloux, c'est normal d'être triste, d'être anxieux parfois, d'être stressé, d'avoir peur. Avoir des émotions ne fait pas de vous une personne négative, ça fait de vous un être humain. Le problème, c'est quand on commence à s'identifier à ces émotions. Je suis peureuse, je suis anxieuse, c'est une géniarde. Et quand les émotions prennent le dessus sur votre mental et créent des maladies ou des maux. Un des outils du yoga dont j'ai parlé et qu'on a pratiqué quand on a fait les pratiques sur le courage est d'émettre une pensée contraire. Vous avez une pensée négative? Alors substituez-la pour une pensée positive. Vous avez peur? Demandez du courage. Cette méthode efficace est appelée Pratipaksha Bhavana dans les Yoga Sutras. En médecine, on appelle ça la pratique des antidotes. C'est en fait très difficile de faire disparaître entièrement des pensées négatives. Il est donc plus facile de développer des nouveaux samskaras, des nouvelles pensées positives, plus agréables, et qui vont nous être plus bénéfiques. Plus on pratique, plus elles augmentent. Et les pensées, les samskaras, les comportements ou les conditionnements négatifs diminuent et deviennent tout petits. Il y a cette chouette histoire du roi qui voulait vivre éternellement. Et il avait donné 12 jours à ses docteurs pour qu'ils lui trouvent un élixir. Sinon, ils auraient la tête tranchée. Alors, vous imaginez bien les pauvres docteurs, sachant que ça n'existe pas, comment est-ce qu'ils se préoccupaient pour leur petite tête? Mais il y a un docteur qui a trouvé une solution. Et il est arrivé avec un flacon et il a dit « Voici votre majesté, voici votre potion. Vous allez en prendre une goutte tous les soirs. Mais il y a une condition, il y a une règle pour que ça fonctionne. Chaque fois que vous buvez votre potion, vous ne devez jamais penser à une mangue. » Et donc, essayez de réprimer un samskara négatif
est difficile et peut être contre-productif. Donc l'idée, c'est de le remplacer par des samskaras positifs. C'est de développer plusieurs pensées positives, des conditionnements, des prédispositions positives qui vont toujours augmenter et qui vont prendre la place des samskaras négatifs qui, eux, vont diminuer de plus en plus. On pense souvent que changer notre esprit pour le mieux est une question de volonté. Mais le mental, il n'est pas fondamentalement séparé du corps. Alors soyez à l'écoute de vos ressentis corporels quand vous essayez de changer quelque chose ou de faire des changements psychologiques. Le corps a une intelligence, il a une mémoire. Il nous indique nos limites, notre niveau de confort et ce qui est le mieux pour nous. Il faut juste être attentif aux signaux qu'il nous envoie, d'où l'intérêt de la présence à soi. La pleine conscience, c'est pas juste dans la tête que ça se passe. Et c'est pour ça que le yoga est si magique. Alors, comment on fait tout ça? Quelle est la solution? Eh bien, Patanjali, toujours lui, préconise évidemment la méditation. Il faut être en présence à soi, en pleine conscience, et il faut être à l'écoute. Et dans ce cas-ci, on va prendre l'écoute littéralement, parce qu'on va parler de méditation avec mantra, la japa méditation. Mantra signifie protéger le mental. Man pour mental, esprit. Eta pour protéger. Un mantra, c'est un son, une syllabe, un mot ou une formule que l'on répète plusieurs fois pour en retirer des bienfaits physiques et spirituels. Vous connaissez probablement le son de Om. Om. Vous l'avez sûrement déjà entendu. Ça, c'est un mantra. Le mantra sert de support de méditation. Traditionnellement, la récitation de mantra a pour but de calmer le mental, de canaliser le flot de pensée, de calmer le flot de pensée, souvent négatif, qui tourne en boucle dans notre tête. Le son est utile pour faire cesser le bavardage indésirable ou involontaire, ces pensées automatiques, surtout s'il est répété et qu'on lui donne une intention. Le mantra sert aussi de support pour la respiration, pour allonger le souffle. Parce que la méditation avec mantra est toujours associée au souffle, qui est l'élément essentiel qui unit le corps et le mental. On utilise aussi le mantra pour compter le rythme de nos inspirations et de nos expirations, pour garder un rythme régulier pendant la méditation. Et c'est très important de garder son attention sur la qualité du souffle plus que sur sa durée ou sa longueur. Parce qu'on risque de perdre la connexion avec le mantra. Plus la respiration est stable et calme, plus le mental se pose. Le mantra peut aussi servir pendant la pratique d'asana pour allonger le souffle et contrôler la respiration et pour pour donner plus d'attention à la pratique. Aujourd'hui, on va simplement pratiquer en posture assise, mais si vous êtes intéressé par une pratique avec un mantra qui est chanté pendant les asanas, alors je vous invite à visionner la pratique de Om Namaha qui est sur mon site dans le studio virtuel, gratuitement offerte. Alors, comment on pratique un mantra? Il y a 3 façons de le réciter. On peut le réciter à voix haute. Ça aide à enlever les pensées involontaires et favorise la méditation. On peut le chanter à voix basse, en murmurant. Et on le récite en silence, mentalement, pour soi-même. Comment choisir son mantra? Les mantras sont chantés dans plusieurs cultes et je peux comprendre que ça puisse rendre certains mal à l'aise. Mais dans la pratique de yoga, méditer avec un mantra peut tout à fait se faire sans connotation religieuse aucune. Je vous l'ai déjà dit, il n'y a pas de dogme en yoga. Contrairement à la religion, la croyance en un Dieu spécifique ou en un Dieu tout court
est tout à fait optionnelle en yoga. La dévotion est un outil comme un autre pour atteindre le but du yoga, qui est de calmer le mental. Et même si de nombreux mantras qu'on entend souvent viennent des Védas ou du chant védique, le mantra, il n'est pas lié à une culture particulière ni à une langue particulière. Ça n'a pas besoin d'être en sanskrit. C'est tout à fait possible de choisir en français ou dans une autre langue un mot, une formule, un son qui vous inspire. Parce que pour qu'un mantra soit efficace, il faut y mettre une intention, une signification. Donc, ce n'est pas suffisant de le répéter. Il faut le répéter avec conscience, avec présence à soi, mais il faut aussi lui donner une intention. J'ai déjà parlé des intentions pendant le yoga de l'Avant. On veut donner au son un samskara positif. On va faire une pratique de méditation avec mantra. Je vous souhaite une bonne pratique. On va commencer. Aujourd'hui, on va pratiquer un mantra très simple et plutôt de saison, le mantra Shanti, qui veut dire paix. Mais si le mantra ne vous va pas, si vous n'arrivez pas à y mettre une intention positive et qui est agréable pour vous, alors trouvez-en un autre. On va répéter Shanti 3 fois dans une expiration, parce que c'est plus facile de pratiquer ainsi que de le chanter qu'une seule fois. Donc ça va être ainsi. Shanti, Shanti, Shanti. Si vous avez besoin de prendre une pause, si vous vous sentez essoufflé, ou si vous pouvez très bien sauter tout un mantra et vous arrêtez. Vous pouvez vous connecter mentalement et sentir le mantra, sentir le son, et ça aura les mêmes effets de calme et de stabilité. Quand vous répétez le mantra, laissez-vous absorber par le son et imprégnez-vous de son intention, sa signification. La tranquillité, un sentiment de calme et de paix, un sentiment de détente et de stabilité intérieure dans le corps et dans le mental. Fermez les yeux si c'est confortable pour vous. Et avant de chanter, on va observer la respiration. Et donc, vous vous tournez vers votre souffle. Puis doucement, vous cherchez à approfondir la respiration de façon toujours très confortable. Des inspirations amples, stables. Des expirations tranquilles. Et avec une respiration confortable et stable, je vous invite à vous joindre à moi pour chanter le mantra. Expirez. Prenez une inspiration confortable. Shanti, Shanti, Shanti. Shanti, Shanti, Shanti. Shanti, Shanti, Shanti. Shanti, Shanti, Shanti. Shanti, Shanti, Shanti.
Encore une fois. Shanti, Shanti, Shanti. Observez votre souffle, votre corps. Et cultivez un sentiment de tranquillité, de calme et de paix. Inspirez, montez les bras par les côtés, étirez-vous doucement. Rabaissez les bras à l'expiration. Et encore une fois, montez les bras jusqu'en haut. Partez en torsion, enroulez vos bras autour de votre corps vers la gauche. Puis inspirez, étirez-vous encore une fois, les bras jusqu'en haut. Partez en torsion de l'autre côté. Et revenez jusqu'en haut, crochetez les doigts. Étirez-vous doucement, allez sur le côté gauche. Et sur l'autre côté. Et redéposez les mains. Retrouvez votre posture, votre souffle. Et on va recommencer encore 6 fois. Vous n'avez pas besoin de compter, je compte pour vous. Calmez la respiration. Et chantez toujours en vous imprégnant du son, en portant toute votre attention sur le son et ce sentiment de tranquillité et de détente. Expirez, inspirez. Shanti, Shanti, Shanti. 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 Encore une fois. Shanti, Shanti, Shanti. Et encore une fois, soyez à l'écoute de votre respiration, de votre corps et de votre état mental. Et placez vos mains sur la région du cœur et sentez la connexion de votre corps avec votre mental quand vous respirez. Votre souffle est stable, mesuré, ni trop long, ni trop court. Sentez votre respiration devenir plus stable, plus tranquille. Avec les mains sur le cœur, si ça va pour vous, on va chanter le mantra encore 3 fois en apportant un état de stabilité et de détente intérieure dans le corps et le mental. Inspirez et commencez.
Shanti, Shanti, Shanti. Vous pouvez murmurer le mantra pour les 2 prochaines fois. Shanti, Shanti, Shanti. Shanti, Shanti, Shanti. Puis récitez-le mentalement quelques fois. Avec ce sentiment de détente, de tranquillité, de paix, de calme et de stabilité. Ouvrez les yeux. Déposez les mains. Souriez. Chanter, ça fait du bien au cœur et à l'âme. Je vous remercie d'avoir été là aujourd'hui. Namasté.